elephant in the room. Finally, the Squadron 42 video is here. So, take it away, Brian. We want to do. I mean, I'm partly guilty for one of the reasons why it's finally here, as opposed to a much simpler, shorter thing that we were playing around with an idea earlier. But Et là, il commence tout simplement en expliquant que la vidéo est enfin là et que c'est surtout à cause de lui qu'elle a pris un peu de retard, a priori. Oui, ils envisageaient quelque chose de plus court et plus simple, et au final, non. Donc, il nous faut quelque chose à priori plus complet aujourd'hui, du coup. Et avant qu'on aille plus dans la traduction, je tiens à dire que les images qu'on a vues, ça y est, je suis hypée à fond. Bah pareil en fait. Non, je suis déçu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chris Roberts, j'ai pas reconnu celui en bas à droite, par contre. J'ai pas vu. C'est Nick Elms, c'est le directeur de c'est le producteur principal de Squadron 42. Brian, do you want to maybe? Yeah, we initially planned to. Absolutely, we initially planned to. Me, I was just gonna call up some of the guys, as I kind of casually do from time to time, record it, talk about our progress, and see what was going up. It ended up being really, good discussion, and we'd go in depth on some design stuff and art choices and so on. But when we looked at it and kind of showed it to Chris, at the surface, there really wasn't visuals attached to it. And it didn't really kind of show off our progress. Alors, ce que dit Brian là, c'est que donc à l'origine, ce qu'il voulait faire effectivement, c'était une sorte de conversation un peu comme ils font là, où ils nous expliqueraient un peu les progrès qu'ils ont faits, sur quoi ils travaillent, etc. Voilà. Mais il disait, voilà, après on l'a montré, donc on a tourné cette vidéo, puis on l'a montré à Chris, et puis le problème, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de visuel attaché à ce qu'il racontait. Et donc a priori, ça devait être pas hyper intéressant, pas forcément hyper intéressant, mais il y a probablement moyen d'améliorer les choses, et donc je pense que c'est à partir de là que Chris a dû vouloir repousser ou refaire les choses. When Chris dug into it a little bit more and he said, wait, let's see how we can give this a little bit more life. Let's look what we can do. At that point, one of the areas that we were working on and talking about was Asiato, and I worked with Nathan Dearsley and talked about the progress of where we were, and he's like, hey, give me a couple weeks and it's basically going to be done, right? So we said, okay, wait, hold on. It went from this casual small conversation that we had recorded and we were all proud of and thought was good to, you know what, no, we're going to do a bigger thing. And then once we looked at that, we said, wait, why don't we actually look at a larger, wider amount of progress across multiple disciplines, and see if we can put this show together on a quarterly basis. So this first one's a little bit longer than they may be moving forward. We're not sure how the length's going to be moving donc, forward. Effectivement, ce qu'il explique, c'est que une fois que Chris a un peu mis son nez dedans, il a dit que quand même ça c'est dommage de faire juste une petite discussion comme ça sans avoir rien à montrer physiquement à côté, et donc il a demandé à Brian d'étouffer un peu la vidéo. Il lui dit ok, je peux faire ça, il faut peut-être 2 semaines, mais je devrais pouvoir faire ça. Puis au final ils en ont reparlé encore, et au final ils ont décidé d'en faire une espèce de gros truc qui irait assez profondément dans sur quoi ils travaillent, les mécaniques, etc. montrer des choses, et que ce serait quelque chose qui serait livré de façon trimestrielle. C'est ça. Ça fait allusion en fait globalement à ce qui a été dit dans le Ask Me Anything, puisque pour le coup ils veulent dans l'état faire un show trimestriel où on va avoir du brief et de l'info update sur Squadron 42 à chaque fois, selon eux, jusqu'à la release. Voilà, c'est ça. A priori, la première qui l'a sortie là serait plutôt longue. Oui, plus longue que la moyenne, ouais. A priori, un peu plus longue que ce qu'on aura probablement par la suite, même si pour l'instant, et comme ils n'ont pas encore tourné la suite, ils ne peuvent pas l'affirmer à 100%, mais a priori, la vidéo d'1h20 qu'on va avoir après cette intro est a priori plus longue que celle qu'on aura plus tard dans les trimestres suivants. Ça pourrait être bien que ça tombe pendant les pauses d'ATV d'ailleurs. Enfin, pas d'ATV, mais d'ISC. J'avoue. Ah oui, en effet, ouais. Pardon pour la petite parenthèse d'ailleurs. Mais en gros, ouais, dans l'Escalated Weekly, ils sont partis d'un petit truc et ils voulaient faire une petite vidéo et ils en sont arrivés à faire un show trimestriel, quoi. Voilà. On n'a pas du tout l'habitude avec Star Citizen de ce genre de truc, mais c'est pas grave. C'est ça. But, we dig into some guys, you get to hear some history, you get to see certain level of detail, you'll hear design choices,
with Nick and a couple of the other guys, and I think I think people are going to like it, and I think it's going to mature. The show's going to Donc en mature. gros, as we move forward. l'idée, ça va être un peu comme les ATV en fait. Il va y avoir des gens interviewés qui vont expliquer les choix dans les concepts, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sur quoi ils travaillent, etc. Et que ça va évoluer un peu au fil du temps en fonction je pense tout simplement du ressenti des gens, quoi, tout simplement. Mais c'est ce qu'ils avaient expliqué effectivement dans le AMA. Ça sort de là, quoi. I think the other thing I would just add to it is that everyone's super busy. We want to make the game, right? So we don't want to spend a huge amount of time generating assets just for a show. So one of the focuses of it is well, why don't we sort of look at what we've got planned for the quarter? And so in this particular case, Asiado is the location that we're going to deep dive into. We've shown teased Donc, ce qu'il explique aussi, c'est que voilà, ils veulent pas en fait passer du temps à créer des assets pour des choses sur lesquelles ils sont pas encore en train de travailler. On peut penser notamment aux démos qu'on avait eues, par exemple sur les démos à l'origine qu'on avait pour Star Citizen au moment des CitizenCon et Gamescom. C'était des choses qu'on n'aurait pas avant 1 ou 2 ans de développement. Et du coup, ils créaient entre guillemets des assets et des scénarios qui n'existaient pas encore. Et donc, ils veulent pas retomber là-dedans parce que c'est faire du travail finalement pour rien, entre guillemets. Et du coup, ils vont plutôt parler de ce sur quoi ils travaillent en ce moment, ou ce sur quoi ils ont travaillé vraiment pendant le trimestre en question, et montrer des choses à ce niveau-là. Et donc là, en l'occurrence, ce sur quoi ils ont travaillé, c'est la localisation, ce qu'ils appellent Asiado, effectivement, qui doit être un truc de fabrication de Comeret ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. C'est tout à fait ça. C'est un satellite de communication. C'est un satellite de communication, voilà. Donc du coup, c'est ce qu'ils vont nous montrer du coup là pour cette briefing room, parce que c'est sur quoi ils travaillent et ont travaillé dernièrement. Asaido, en fait, c'est tout simplement le satellite qu'ils ont montré sur la petite vidéo qu'ils ont balancée en lien non répertorié dans le courant de cette nuit pour nous francophones, pour le coup. Le trailer, je crois que Oji, tu l'avais repartagé par le biais de Pulsar, si j'ai pas de Exactement, oui. Before, like you saw a bit of it in the teaser we did the end of last year, but actually finished game ready was this quarter, and so instead of like just talking about it, which is what was happening much earlier on when we did the sort of an initial thing. We said, no, let's have the art department like finish it properly so it's game ready, and we can also show it as we're talking about it. And I think that's one of the keys for us is we want to update everybody on our progress, but we don't want to spend all this extra time just doing work that's only going to go for the show. It really should be mostly about, hey, let's show off what we've achieved as we're moving forward, finishing out Squadron 42. Yeah. Donc, ce qu'ils montrent, en fait, ce qu'ils vont nous montrer, c'est ce qui est game ready en pratique. Donc, ce sur quoi ils ont fini de travailler, qui est prêt, et avant de passer à autre chose, finalement. Donc ouais, il revient sur cette idée qu'ils ne créent pas des choses exprès pour nous les montrer, c'est vraiment, ils nous montrent ce qui est fait. C'est vraiment ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est qu'ils insistent bien sur le fait qu'ils ne veulent pas créer du contenu pour le montrer. C'est vraiment le contenu qu'ils ont. Ils le montrent, ok, mais c'est pas du contenu créé exprès dans le but de faire vitrine. Comme il va rester sur du tangible, quoi, en fait. Le premier calendrier disait que voilà, on devrait avoir fin de ce trimestre, la Q3 2020, on devait avoir justement la bêta de Pulsar, de Squadron 4. Oui. Mais du coup, il explique aussi qu'ils veulent pas passer trop de temps non plus sur montrer. Voilà, il faut pas que le fait de montrer des choses leur prenne plus de temps que de les faire réellement et physiquement. Donc, le fait de montrer ce qu'ils ont et pas de préparer des trucs pour les montrer, forcément, ça aussi, ça limite un peu le problème de perdre du temps. Pour rien, tout simplement. This works really well because it's early on in the story, and Asiado isn't too much of a spoiler for anyone. I think internally too. I think we will treat Squadron different than we will PU or Star Citizen in the sense of what we're showing in updates in progress. The PU it has these quarter releases that we go out and things get updated and things get improved along the way, right? So showing things that are work in progress, I think work with that model, and that's fine. Donc là, ils insistent aussi sur le fait qu'ils veulent pas nous spoiler de l'expérience de Squadron 42. Donc du coup, ils veulent nous montrer ce sur quoi ils travaillent, ce qu'ils ont travaillé, mais ils veulent pas nous faire
faire en sorte que l'expérience qu'on aura en jouant le jeu derrière soit altérée par le fait qu'on ait vu des choses en avant-première. Donc, contrairement à Star Citizen, où là, entre guillemets, on a le développement du jeu qui se met à jour au fur et à mesure. Là, vraiment, pour Squadron, ils choisiront ce qu'ils nous montrent pour que ça ne gâche pas notre expérience derrière. Donc, faut pas s'attendre à avoir des trucs de scénario ou quoi dévoilés. Voilà. Ça revient à ce que disait Chris depuis un petit moment déjà par rapport à Squadron et à la com qu'il y a autour. Il veut pas spoiler, il tient fort, donc on va pas s'en plaindre. Et je dirais même que quand on a été faire les visites à Wilmslow, quand Pulsar a organisé la visite du studio de Wilmslow, il y a eu toute une partie où on n'a juste pas eu accès parce que ils étaient en train de bosser sur du Squadron 42 et donc ils nous ont dit on va passer plus de temps sur les vaisseaux, c'est pas mal, hein, mais du coup on a vraiment dû zapper toute une partie du plateau où d'habitude les gens y ont accès, tout simplement parce qu'ils bossaient sur du Squadron et donc ils n'avaient rien à nous montrer qu'ils voulaient nous montrer. See really early examples of it. Going on that, I think, like what's interesting is one of the things that, people say, oh, I enjoyed the ATV shows, back in 2017. But what they don't remember was we didn't really release an update for the PU for almost a year because we were trying to get the Planet Tech in and all the rest of the stuff, and then it finally came in with 3.0. Là, c'est ce qu'il explique, toujours un peu la même chose, c'est que les gens, il y a pas mal de gens qui disent j'aimais bien les ATV comme ça en 2017, mais on oublie que pendant quasiment un an, il n'y a pas eu de mise à jour majeure sur la version, sur l'alpha, parce qu'ils étaient en train de travailler sur beaucoup de choses et que ça prenait beaucoup de temps. Donc c'est à peu près le même principe, c'est qu'ils vont bosser sur beaucoup de trucs et pas nous en montrer. Alors perso, moi j'ai pas oublié, mais bon, c'était un peu une traversée du désert. Donc... Attends, honnêtement, c'était chiant d'être coincé sur la mise à jour pendant un an et quelques. Ouais, on l'a tous bien senti celle-ci. La grosse époque en gare. D'accord. So we had this huge app where we had stuff that people weren't getting as a build, say every 3 months, and so they would see this stuff and they go, oh, I'm seeing all this really cool stuff. Now, one of the actual problems we have with the PU inside Star Citizen is that every 3 months they're getting a lot of this content and drops and everything. So they're like, well, that's boring. I've seen it because they're getting to see it and play it. Whereas Squadron's different than that. I mean, obviously we can't show all of what we're doing in Squadron because it will definitely spoil some of the story and the surprise. And there's a lot of really cool moments that we have in the game that I think is going to be very powerful and affecting for people. But we certainly have stuff that you don't have that. You're not running around. For instance, Asiado Station. You're only ever going to see that in the PU after Squadron's out. You're never going to see it before then. And there's plenty of other stuff that we're doing that you don't see. Like there's a lot of sophistication in the AI and the social AI that you don't see in the PU because we're not implementing that yet. It will be stuff that we can use later on. But the bleeding edge of it is definitely Squadron. So I feel... Il en dit beaucoup. En gros, oui, il continue un peu là-dessus. Alors, une chose intéressante, c'est que là, sur la dernière partie, il explique bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de préparer, et donc qui sont vraiment pour Squadron, même si elles arriveront dans le PU bien après. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà pas mal avancé de choses qu'on ne voit pas. Il a parlé des IA, il a parlé de... J'ai surtout retenu les IA et d'autres choses. Des lieux même, genre Asiedo, etc., on le verra pas tant que Squadron ne sera pas sorti, en fait, dans le PU. Donc, voilà. Un peu au début là, de sa diatribe, c'est que depuis qu'on a des mises à jour trimestrielles, tous les 3 mois, on voit les nouveautés. Donc ils ont moins besoin d'en parler en ISC. C'est pour ça que les ISC sont plus courts que ne l'étaient les ATV qui duraient quand même 40-45 minutes pour beaucoup, passer un temps. Alors que maintenant, un ISC, c'est beaucoup plus court que ça. C'est parce que comme on voit les choses tous les 3 mois, il y a moins besoin d'en parler puisqu'on les voit physiquement. Et donc du coup, pour Squadron, ils vont se mettre à en parler de choses. Donc évidemment, il a bien insisté encore une fois sur le fait qu'on ne serait pas spoilé. Mais du coup, il faudra plus en parler puisqu'on verra moins de choses et qu'il y a beaucoup de choses finalement qui existent et qui sont qui sont sur ce quoi ils sont en train de travailler, mais qu'on ne verra pas dans le PU avant un petit moment, tant que Squadron ne sera pas sorti, tout simplement. Like, we can really do a sort of more chunky dive in Squadron every quarter, and we would also combine it with a sort of report of what we've completed that quarter and have some visuals to show. So you sort of have a visual video accompaniment, almost like 3 monthly reports all rolled into one, plus the deep dives. And I think that'll be a
a really fun Donc en gros, and ce qu'il explique, interesting c'est way to. que la façon dont ça va être articulé, ces vidéos trimestrielles, c'est qu'on aura une espèce de résumé un peu de ce sur quoi ils ont travaillé pendant les 3 mois écoulés, avec des visuels qui iront avec. Et après, il y aura des segments qu'il appelle deep dive, c'est en gros aller en profondeur sur certains sujets qu'ils choisiront du coup chaque trimestre en fonction, je pense, de ce qu'ils auront fait. Voilà, donc ça a a priori quand même pas mal du coup de contenu à se mettre sous la dent tous les 3 mois. Sort of your update and information on Squadron while you're waiting for it, which, you know, I guess gets us to the other elephant in the room, Brian. Yes. The roadmap. Roadmap is not done yet. It's not done. It's not going to be posted tomorrow. But we are actively working on it. Donc voilà, la roadmap n'est pas prête pour Squadron 42. Elle sera pas postée demain et donc, ça a le mérite d'être tranché au moins. Ça c'est dit, c'est pas prêt. Merci, j'aurai moins de boulot. Enfin, pas tout de suite. Lol. Disons que le boulot ne va pas encore se rajouter. It's an involved process. We're not just, putting something together quick that's here's some text that we're throwing up. We're actually creating a system to where internally it's a tool that we use, or it can feed into the tools that we use on a daily basis. And it's something that can then get pushed external and be updated as close to real time as possible. So it really is a gauge. When devs finish his work and they tick it off within our software, that information gets fed all the way through. What I can say as far as and there's been really good progress on it right now. Un outil qui se nourrirait entre guillemets directement de ce que les devs disent qu'ils ont fait, pas fait, sur quoi ils travaillent, etc. Ils mettent à jour un peu là où ils en sont et ça serait automatiquement mis à jour au niveau de la roadmap, quoi. Donc ils veulent un outil limpide et direct en fait, tout simplement. Je pense qu'ils ont suffisamment trinqué niveau com par rapport à tout ça pour essayer d'y réfléchir à 2 fois, quoi. Après, on est pas qu'en interne effectivement, mais de fait, le problème qu'il y a avec ça, c'est que du coup beaucoup de gens ne comprennent pas, et je pense que Audi et Snakem doivent beaucoup réexpliquer ça lors des émissions, qu'il y ait autant de changements sur les roadmaps. Les roadmaps ne sont pas c'est pas de la communication officielle où ils disent officiellement notre but c'est c'est un outil interne. Et quand quelqu'un est malade pendant 15 jours, il y a un projet retardé de 15 jours. Voilà. Donc c'est vraiment un outil de planification interne. Il faut juste garder ça en tête. It's just a point where we can actually get it external. I believe the last roadmap we had did say we were going to be beta this calendar year. We will not be beta this calendar year. That's one thing that I absolutely know. Voilà. Enfin la confirmation. On ne s'en doutait pas du tout. Cas où on avait le doute, oui, voilà. Ouais. And once we do have the dates that us internally and leadership and the team are confident that we have dates that we believe we can hit with all the data that we have together, we're gonna share that with everybody as soon as we can. Yeah, well, I mean, I think that's, back on the roadmap aspect of it, one of the big focuses is the change from just the goal, which is like, okay, this feature done or this piece of content done, to also what all the teams are working on. And because a lot of times we can have teams working on something for 6 months or a year, but the feature you may not even see, or the content you may not even see because it's not currently on our roadmap because it's outside that scope of view. And so that's why a lot of things show up on the roadmap now. Oh, look, suddenly this feature showed up. Well, no, we were actually working on it for quite a while. So one of our big impetuses is like, it would be much better for us to shift the visibility for everyone to know what everyone is working on, what their priority, and then you sort of understand, because ultimately we've always got 10 things that we want to do and only enough time to do 5 at any one time. So you've got to make, or actually it's more like 1,000 things we want to do and only time enough to do 10 or 100 or whatever of them at the same time. So there's always... C'est vraiment en plus de dire sur ce sur quoi il travaille, c'est aussi d'informer un peu sur quelles sont les priorités du moment et les choses comme ça, justement pour tout ce qu'on parlait tout à l'heure, tous les aspects de contenu de roadmap qui disparaissaient sans qu'on sache trop pourquoi, où, comment, etc. Pour limiter cet aspect-là, c'était vraiment de parler de quelles sont les priorités, ce sur quoi ils travaillent, et parce que du coup il peut y avoir une liste de 10 éléments, mais finalement ils auront le temps que d'en faire 5, donc finalement les 5 seront priorisés, ça veut dire que par défaut les 5 autres vont glisser quoi qu'il arrive. Et à l'inverse, parfois il y a des choses sur lesquelles ils travaillent plus longtemps, qui avancent plus vite que prévu et qui du coup apparaissent d'un coup alors qu'on n'en avait pas entendu parler jusque-là, quoi.
the priority call, but at least with this visibility, you can see, oh yeah, there's people working on this, working on something like, I don't know, salvage, right? So, we have people that will be working on elements of that before, but you don't see salvage right now at all on the current PU roadmap. And so you'll sort of see the allocation. It's the same for people working on Squadron as it will be for the PU. And so you sort of feel like it's better to communicate what people are working on. And, when they finished it falls out of that, of course, but it's not just focused on. Donc le but, en gros, serait de montrer, faire une roadmap où on ne montrerait pas forcément l'objectif final avec une estimation de date ou quoi, mais plus actuellement sur quoi les développeurs travaillent, en fait. Et du coup, une fois que les développeurs ont fini de travailler sur quelque chose, ça sortirait, entre guillemets, de la roadmap. C'est presque une roadmap d'allocation de ressources où ils disent, voilà, alors, à l'heure actuelle, en un temps X, il y a autant de personnes qui travaillent sur tel projet, sur telle fonctionnalité, sur tel lieu, sur tel vaisseau, que sais-je. Et puis ça change au fur et à mesure de la complétion et les gens sont réalloués au fur et à mesure. Donc ça permet de voir au moins les priorités. J'en profite pour faire un coucou à Roxy qui vient de nous rejoindre. Ça va bien? Coucou. Ça va et toi? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Task because a lot of those will move, because sometimes the team will, there'll be things they just haven't realized, or there's a problem they've got to fix something, or maybe there's bugs in a system they wrote previously that they've got to go and help fix for a live release, but then that's going to eat into the time they were working on that new feature that you were hoping to get by this date, but now it's going to go back because they had to spend an extra couple of weeks bug fixing. And what we want to do really is have a system that we use internally to manage and visualize all this, that also we can use externally, so we don't have to do a whole bunch of additional sort of interfacing and management. En gros, ce qu'ils veulent, c'est un outil qui permette à la fois de gérer comme ça leur allocation de ressources en interne et en même temps de montrer en externe ce sur quoi ils sont en train de travailler sans avoir à faire de transformation, de présentation de données, etc. Au final, ça fera gagner du temps. Ça leur fera gagner du temps et puis nous, au moins, on n'aura pas, ça sera pas focus sur des dates de sortie de telle ou telle feature, en gros, mais plutôt sur ce sur quoi ils travaillent là en ce moment. Et j'en profite pour faire un coucou à Istellar qui était là plus longtemps que Roxy mais que j'ai loupé à dire bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir aussi, mon Istellar. Coucou. Et j'en reprofite aussi pour redire que Kalec est une sacrée buse et s'est juste muté en fait dans le channel, il est parti comme un vampire. Comme un vampire, ok, très bien. Oui, on fait ce qu'on peut. Du coup, ça peut aussi leur éviter le côté promesse de la roadmap actuelle où on a l'impression qu'un truc est enlevé, ça disparaît, que c'est annulé, que plus personne ne bosse dessus. Je pense que ça générera moins de frustration, ouais. C'est tout le défi qu'il y a avec la roadmap, de toute façon, c'est en termes de com, comme le disait Silky, déjà de base c'est pas fait pour ça, et à chaque fois derrière les réactions que ça peut induire à moindre modification, pour eux ça doit être un stress constant, c'est une merde pas possible, d'où le fait qu'ils sont obligés de vraiment réfléchir à un système finalement. Et il y a The Summon qui me dit que en bas à droite c'est Nick Elms, Creative Director. De Squadron, ouais. D'accord, oui. Juste pour confirmation. Oui, merci. j'avais dit producteur principal, mais ouais, c'était directeur créatif. Vous êtes une équipe d'enfer, ce qui compte c'est l'ensemble, c'est très bien. To get to, all you out there, right, all everyone that is interested in this, is because the problem is once we do that, it becomes an extra effort, an extra, and then when you need to change things, people don't like to change them until they've got enough to change, or they want to know a little more information before they change. So we're just like, let's not worry about how it goes. What you're going to see is basically a version of what we see. It'll be a bit more sanitized. You won't know the individual names because obviously we don't want to get into the, Nick Elms said he would do this in 2 weeks and it's taken him 2 months. Fire Nick Elms. Aspect. Il insiste bien sur le fait que ça prend vraiment beaucoup de temps et que les changements dans la roadmap ont tendance, comme tu disais tout à l'heure, à générer des mécontentements et donc forcément ça permettra de limiter cet aspect-là aussi et donc ça sera mieux pour tout le monde. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que les gens puissent comprendre que la priorité... Oula, tu parles déjà très mal là. Hein? Que les gens puissent comprendre. Oula, tu parles déjà très mal. Les gens puissent comprendre que la priorité du studio n'est pas la priorité de tout le monde et donc que parfois nous on veut un gameplay plus qu'un autre ou une feature plus qu'un autre et sauf qu'il peut y avoir besoin en fait d'une mécanique primaire pour que tout ça puisse arriver
Et que du coup, si moi je veux, je sais pas, faire du médical, c'est pas forcément le bon moment pour le faire. Et ça, c'est principalement lié au fait que le jeu est actuellement en alpha et que du coup, on a des envies qui sont liées au fait qu'on a envie d'y jouer là, maintenant, de suite à nos envies. Alors que le studio, il en a rien à foutre, ce qu'il veut, c'est sortir le jeu à la fin. Tout à fait. Et ben moi, ce que je veux, c'est la suite de la traduction. Et l'autre, et oh. Ouais, mais on a ce qu'on veut. Hein. Ah, ça va. C'est comme ça, je me casse. Allez, s'il vous plaît, juste une minute. Je vous promets, après, c'est... I think it'd be worth it. And the other thing that's important to note is that this isn't just about giving someone a spreadsheet, right? This is, we got a full sort of Jira system. And also, it's like building an app on our web platform that interfaces with it, that displays it. It's a whole engineering initiative. C'est pas juste remplir un tableau Excel, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire au niveau de la roadmap. Donc, c'est un peu complexe techniquement, c'est quasiment, ce qu'il dit en gros, c'est créer une application sur le site qui peut mettre en page et afficher les données qui vont rentrer derrière dans un outil qui sera autre. Donc ça demande un peu de technique derrière et de temps pour le mettre en place, quoi. And that's like a lot of stuff that we do on a web platform, like, building the communications, the forum system spectrum, the various like IEA pages, or all the sort of stuff that we do, or even those sort of fun games that we do when we do a spaceship or something sometimes. That all requires engineering. I mean, there's a pretty large team at Turbulent. I think we're close to 50 people, focusing on just our stuff there. And, we've got to fit them in the priorities because we've got a whole bunch of stuff. Like, do we want to, improve, finish off Spectrum properly? Do we want to make the, how you do a pledge or a shot, make that flow better, or how about the ship matrix, make the ship matrix work better or display better. So all those are sort of engineering and art tasks. So you got to fit that in. So like just, when you say roadmap, it sounds simple, but it's not. There's a lot of stuff, and that's one of the reasons why it's taking time. Not that people aren't focusing on doing it, but we want to do it. We want to do it right. We don't want to sort of. En gros, il continue un peu sur cette idée, c'est que voilà, c'est un peu plus compliqué que juste afficher des choses sur le site internet. C'est un peu comme la ship metrics, comme d'autres petites applications entre guillemets qui se mettent à jour au fur et à mesure sur le site qu'ils ont. C'est facile de dire qu'il faut améliorer ci ou ça ou changer de façon de faire ci ou ça, mais à faire techniquement derrière, c'est parfois moins simple qu'il n'y paraît. Donc voilà. Donc du coup, ça prend un peu de temps. Si j'ai bien suivi, c'est l'équipe de Turbulent qui gère un peu tout ça. Oui, tout ce qui est site internet, ouais. Il va gérer un peu, du coup, le côté roadmap sur l'aspect, on va dire, visuel, entre guillemets, et que c'est une équipe d'une 50aine de personnes, il faut bien les occuper, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il parlait, de la ship matrix, mais il parlait de l'amélioration de tel ou tel point, finir Spectrum correctement. Donc, il faut aussi choisir dans quel ordre ils font les choses, et du coup, la roadmap va faire partie de ces nouvelles choses à gérer. We're also always, even internally, trying to improve our processes, right? So we're constantly seeing how we get the teams to run better, how how we're structuring. Because we're a big company, we're spread across quite a few studios, and just the size of it. I mean, I had a Spectrum post where I was answering a question, and I sort of went into a little bit of just the sheer size of what gets managed on development. Like we run an agile process, which we focus on sort of development, doing things in sprints, but we have 58 sprint teams, right? 58. C'est assez intéressant parce que il revient un tout petit peu sur le fait que ils sont une énorme compagnie à l'heure actuelle. Il faut pas oublier lors de la dernière SitCon, ils parlaient de plus de 700 employés. Donc ils se sont vraiment étendus de manière très rapide. Ils sont partis d'un studio de 15 ou d'une dizaine de personnes, 10-15 personnes. Donc il y a eu énormément de progrès. Donc du coup, ils sont toujours en train de travailler sur l'amélioration des process et de leurs procédures justement pour que tout puisse être mené de front. D'autant qu'à l'heure actuelle, il explique qu'ils avaient 58, si mes souvenirs sont bons. 58 équipes de sprint, je crois. Ouais, 58 équipes de sprint. Donc c'est énorme, 58 équipes à manager. C'est la micro-gestion, mais multiplié par 58. Donc c'est compliqué de garder une trace correcte, de synchroniser tout, de vérifier. Et c'est quelque chose dont ils ont parlé déjà à plusieurs reprises pour justifier les retards, pour expliquer les retards. Ils expliquaient bien, mais écoutez,
qu'est-ce que vous voulez quand on a un domaine très spécialisé, par exemple la création de certains assets graphiques bien précis, avec seulement 3 ou 4 ou 5 personnes dans la boîte qui savent le faire. Quand on en a une qui tombe malade en dépression ou que sais-je, et une autre qui part en congé de maternité, oui, forcément les forces de travail sont diminuées de moitié, donc ça prend du retard. Donc on doit en permanence, ils doivent être très agiles et très flexibles dans leur façon de faire. Et c'est ce qu'il dit justement, ils doivent adapter et trouver des process qui sont de plus en plus flexibles pour s'adapter aux nécessités du quotidien. Puis même si ça fait grincer des dents, il y a le Covid aussi, hein, qu'on le veuille ou non, c'est un truc à prendre en compte. Même s'ils disaient qu'ils avaient l'habitude de bosser à distance, il y a une différence entre avoir 5 studios et 700 personnes chacune à la maison. Ouais. Et juste pour ceux qui ne savent pas, hein, donc une équipe, les équipes là en question de sprint, en gros c'est des petites équipes de 3 à 11 personnes maximum. Voilà. Donc vous multipliez ça par 58. Je crois qu'il parlait de 4 à 20 pour... Enfin, c'est ce que Christopher disait, mais... A lot of shows only have 58 people. Each one of our sprint teams, and this is just development, it's not, the rest of the company, the marketing, the publishing, the operations, all the rest of QA, all that sort of stuff. Each one of those teams can have 4 to 20 voilà, people. On y est. Donc, and they've got 58 équipes de sprint uniquement pour le développement. Il insiste bien, on ne parle pas du marketing, on ne parle pas des vidéos, on ne parle pas de l'assurance qualité, on parle juste du développement. Il y a 58 équipes qui comportent chacune entre 4 et 20 personnes. Voilà. Got the producers and the product owner, the lead or the director, and so it's a huge amount of people to sort of manage and try to keep under a certain vision and communicate it and make sure everyone's on the same page. And so it takes a lot to make sure that we're doing that well, and we're always trying to make it better. How we're managing, how we can see it on a global scale, but also down to the granular scale, and see both those. So it's something we're trying to solve for ourselves as well as solve for everyone out there to sort of see publicly. And I think as in everything, you get better and you tweak things as you go along. And so that's been a big focus of us. We're never satisfied. We're never going, oh yeah, it's good enough. We're always like, how do we make this better? How do we communicate? How do we talk better? It's become heightened because of the situation we're in. Now everyone's working at home. Il explique aussi que du coup, les systèmes qui sont mis en place ne doivent pas seulement fonctionner sur le scope du projet, mais aussi sur le scope granulaire. Et c'est là que réside tout le problème et toute la complexité. C'est que ce qui fonctionne le mieux au niveau granulaire n'est pas forcément mieux au niveau du projet, parce que ça demande du coup beaucoup plus de temps. Mais du coup, les méthodes qui fonctionnent le mieux au niveau du projet ne sont pas très très bonnes au niveau de l'individu et au niveau de la motivation, etc. Donc il faut trouver le bon niveau d'investissement au milieu de tout ça. Et également, évidemment, ils n'ont jamais terminé d'améliorer les choses. Il n'y a aucun moment où ils s'arrêtent en se disant « ouais, le processus tel qu'il est, c'est assez bon ». Et donc, on n'a plus besoin d'essayer de l'améliorer. Il y a toujours des moments où ils vont essayer quand même, cycliquement, de revenir sur certains process et se demander, tiens, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Comment est-ce qu'on peut l'adapter? D'autant plus maintenant, avec tous les gens qui travaillent à la maison, Roxy en parlait, avec le Covid, Chris en parle là maintenant, où il explique bien que forcément, il y a énormément de process qui ont dû être révisés, qui ont dû être au mieux adaptés, au pire complètement changés. Probably going to be pretty deep into next year, I would guess. And that just means you have to communicate more, right? So you can't walk over someone's shoulder and see what they're doing and give them a little bit of feedback, or run into them in the break room and have a little chin wag with a cup of tea. So I feel like you spent a lot of extra energy in communicating, and so that's what we've been doing internally. We've upped our communication since we've been working. Ça aussi c'est intéressant. Il explique que avec le Covid, il y a toute une partie des discussions informelles qui ne sont plus possibles. Il n'y a plus moyen de juste passer derrière quelqu'un et juste lui dire tiens, mais tu travailles sur quoi là, et de lui, du coup d'avoir un échange en mode tiens, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ça comme ça, mais attends, je peux t'aider là-dessus, etc. Il n'y a pas moyen de juste rencontrer quelqu'un dans la salle de pause à côté de la machine à café, la proverbiale machine à café, pour juste
échanger, discuter, demander un feedback. Tiens, en fait, t'en es où dans le projet, etc. On est obligé de directement passer par les mails, on est obligé de passer par de la messagerie. Du coup, c'est de l'écrit, du coup, c'est beaucoup plus formel. Donc, c'est moins agréable pour le personnel. Donc, c'est toute une série de processus qui doivent être adaptés. Study what happened, but I definitely don't feel like we operate quite as quickly as we did because we have to spend more time talking and communicating. But we're also thinking about how we can also take that and turn it outside and communicate better with everyone out there as well. And I think that's c'est ce qu'il explique, c'est que du coup ils sont bien, qu'ils sont un peu moins efficaces qu'avant, puisqu'il faut communiquer plus, mais ils veulent en tirer parti pour que cette communication qu'ils ont développée en interne puisse aussi être visible en externe et serve pour pouvoir communiquer mieux vers l'extérieur aussi. Being compiled and sent 3 or 4 gigabytes every day, relying on people's internet speed. Have you got it yet? Et aussi, effectivement, le fait qu'ils s'échangent beaucoup de données, jusqu'à 3-4 gigas par jour, etc., ça fait que du coup, ils sont beaucoup plus dépendants des vitesses de connexion Internet des personnes individuelles chez eux, quoi. Et Dieu sait que ça peut varier. Takes a little more, a little bit more time than it did, but the team's healthy and people are moving forward, and we're still getting builds out for the PU, and we're still hitting milestones in Squadron. So no, I'm not saying that it's something that makes us take twice as long. What I'm just saying is we've had to transition to focus even more on really being good with our communications, because you sort of have to communicate when you're a pro. And we're also thinking about how we can do a better job of communicating externally too. We've been actually upping the internal communications, both executives to the staff and the various project management to the staff, to make sure that, we're trying to keep people up to date. And we also want to do more of that externally for everyone out there. That's one of the points of this show. So, I think, long term, it will be all stuff that you guys will enjoy, and I look forward to having you guys look at some of the very cool stuff that we're working on. So I will throw this to a earlier version of Brian in the daytime. Yeah. So here you go, Brian. Take away the briefing room. Hope you enjoy it. Ils ont résumé sur la fin, même délire. Ok. Très bien pour ça. Donc c'était la première vidéo des deux. Première vidéo assez explicative en fait sur leur démarche, avec pas mal de justifications, j'ai trouvé. Ouais, il y a beaucoup de justifications. Explication ou justification là, attention. Ouais, moi j'ai trouvé plus de justifications qu'autre chose, je dois avouer, mais parce que en même temps, quand on suit le jeu et le développement depuis X temps, toutes les explications passent pour des justifications au bout d'un moment. On va pas se mentir. Sumimasen.